là, présentement, comment ça se passe actuellement? Là? Mettons que tu es arrivé au cégep, puis côté universitaire, tu peux-tu nous en parler un peu? Ouais, ben, au cégep, dans le fond, moi, j'ai étudié en sciences humaines au cégep Sainte-Foy. Puis ces programmes-là, normalement, c'est 2 ans au cégep, sauf que Ouais. moi, je l'ai fait en 3 ans pour justement avoir moins de cours puis pouvoir m'entraîner encore beaucoup pour avoir beaucoup de temps pour m'entraîner au rouge et or et au dynamique aussi. Fait que avec ça, j'ai pu beaucoup m'entraîner au rouge et or. Je faisais 4 ou 5 entraînements semaine avec 1 ou 2 entraînements au dynamique. Quand je suis arrivé à l'université, par contre, là, je vais rentrer à ma deuxième année d'université en éducation physique. Sauf que là, En septembre, là? Ouais. C'est en ouais, septembre? ouais, ça va être ma deuxième année en éducation physique. Sauf que là, je suis le bac, tu sais, c'est 4 ans le bac, puis je le fais en vraiment 4 ans. OK. Sauf que le bac est tout le temps comme dans la journée, fait que ça me permet d'aller à tous les entraînements du soir avec le OGA. Fait que t'es Fait que chargé quand présentement, même, t'es pas mal chargé. ouais, ouais, quand même. Mais tu sais, à l'université, souvent un cours, j'ai 5 cours cette Ouais. session-ci, puis un cours, c'est souvent juste 3 heures. Donc, j'ai quand même encore pas mal de temps pour moi, si on veut. OK. Puis je peux m'entraîner 5 fois semaine au rouge et or avec ça. OK. Puis as-tu des objectifs comme tu as fait une belle année, 2019-2020, là, tu sais, plus avec tes Mhm. performances que tu as eues, puis les nominations. Euh, As-tu un objectif cette année? Ben ça, avec le COVID, c'est un peu compliqué, mais en tout cas. Mais Ça se peut. présentement, avec le COVID, là, je sais pas s'il va y avoir des tournois. Là. Je sais que les tournois canadiens, il n'y en a pas jusqu'avant novembre, au moins pour les seniors. Les ABC, on ne le sait pas encore, on n'a pas eu de nouvelles vraiment, mais j'ai hâte de voir. Sauf que présentement, je trouve que c'est une belle opportunité pour faire beaucoup de off-court. Si on veut, là, à chaque jour, je fais au moins 1 heure et demie de off-court, soit cardio ou musculaire. Ah, c'est bon, ça. Fait que j'essaie vraiment de comme stepper un peu mon niveau physique, si on veut, parce que justement, en faisant les tournois internationaux ou même nationaux, je vois ce qui me manque souvent, c'est plus le côté physique, si on veut, que le côté OK. technique au badminton. OK. Fait que j'essaie vraiment de prendre un step là-dessus. Puis je vais m'entraîner beaucoup fort dans les entraînements aussi de bad. Cool. Je pense que ça peut être Si on fait de le quoi? parallèle avec le junior, t'en faisais-tu de l'entraînement hors terrain junior aussi un peu ou c'était plus Ouais, sur non, terrain? junior, ça a été ma faiblesse. OK. Je faisais pas beaucoup d'entraînement off-court, si on veut, parce que je vais être honnête, j'aimais pas ça faire ça, là. Tu sais, je trouvais ça pas motivant, puis j'aimais mieux juste jouer au badminton. OK. Mais en tout cas, je suggère aux jeunes vraiment de faire 1 à 2 entraînements au moins par semaine de off-court, même junior, parce que vous allez voir, ça va vraiment vous aider à peut-être vous démarquer des autres joueurs, surtout de Montréal ou des Canadiens. Ouais, c'est ça, on couche nos jeunes au club, puis ceux-là qui font des Black Knight plus, là, tu sais, comme Samuel, on n'arrête pas de dire de faire de l'entraînement hors terrain, mais comme tu dis, il aime pas ça, tu sais, il trippe pas là-dessus. Il veut frapper Ouais, des ouais. volants. Lui, ce qu'il veut, c'est frapper des volants. Mais là, il commence à s'en Mais, rendre compte, là. mais je trouve que par contre, tu sais, mettons, j'ai commencé plus, ça fait peut-être 1 an, j'ai commencé plus à m'entraîner hors terrain. Puis au début, j'aimais vraiment pas ça encore. Puis tu sais, j'aimais pas ça, faire de la musculation ou faire du cardio, mais c'est comme un cercle vicieux, si on veut, là. Plus on en fait, plus on voit notre amélioration puis notre progression. Fait que plus tu as le goût d'en faire. Ouais. Comme présentement, maintenant, à chaque jour, j'ai envie de m'entraîner musculairement ou aller faire du cardio. Parce que je vois vraiment une progression là, OK. sur mon côté physique. Fait que OK. Puis tes c'est entraînements, ça ressemble, c'est du cardio, mais de l'impulsion. Je fais soit à la course cardio, je fais soit des intervalles, mettons des 10-10 Ouais. ou des 90 secondes de sprint, ou même des fois, qu'est-ce qui est bon, je trouve, c'est faire des côtes, là. Tu vas dans une côte Ouais. puis tu fais des Ouais. intervalles de sprint, là. Ça, c'est vraiment bon. Sinon, je fais de la pliométrie justement pour travailler mon explosion. OK. Puis sinon, ben là, c'est difficile à cause de la COVID présentement d'avoir une salle de musculation, là, mais j'essaie de faire des push-ups ou des abdos, ça à chaque jour, là, Ah, pour vraiment ah, c'est super. muscler un peu mon corps et devenir plus puissant. C'est des bons conseils pour les jeunes en même temps, ça. C'est le fun Ouais, ouais. d'entendre ça d'un joueur de ton expérience, ça, parce que des fois, nous autres, en tant que coach, on a de la misère à les pousser les jeunes, puis c'est le fun. C'est ça le but un peu de sa vidéo-là aussi, en même temps, motiver des jeunes, puis leur montrer qu'est-ce qu'il faut qu'ils aillent pour monter un niveau plus haut. Puis même toi, tu le vois, il faut que je travaille ça, tu sais, pour mon développement. Ouais, 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 je l'ai vraiment vu, là. Moi, qu'est-ce qui me manque encore, là? Tu sais, je le disais en puis oui, il me manquait de puissance, mais le senior, là, c'est vraiment ça, c'est vraiment un enjeu important, là, le physique, là. Si t'es pas assez fort musculairement, même si t'es meilleur que lui au bad, Ouais. tu seras pas capable de le battre, là. Puis si on en revient sur les objectifs, mais Mhm.
Y a-tu d'autres choses aussi, des objectifs aussi de. Ben, tu avais ta job, là, tu sais, finir ton bac en 4 ans aussi, quand même. Ça doit être dans tes priorités. Tes priorités ont-tu changé un peu? Oui, ben tu sais, admettons, quand j'étais plus junior, je visais vraiment d'essayer de faire les Olympiques, si on veut. Sauf que là, présentement, j'essaye de, à la place de me donner plus des objectifs à court terme, que je trouvais que tout le temps avoir des objectifs à long terme, ça peut être bon au début, mais vraiment avoir des objectifs à court terme, même, tu sais, de quelques mois, là, tu sais, si on veut 2, 3 mois de viser d'améliorer telle affaire pour voir une différence en compétition, je trouve que c'est vraiment mieux. En tout cas, pour moi, là, je trouve que ça me motive plus à continuer à jouer au bad puis à continuer à me développer. Mais t'es capable de mettre des mesurables au bout, là, tu sais, quand t'es à court terme, c'est plus facile de voir, ah, ben, j'ai atteint l'objectif, là, je passe à l'autre étape un Ouais, peu. Quand c'est t'es ça. loin dans un an, tu fais, ah, je vais-y arriver, puis, tu C'est sais, ça. Puis souvent, tu sais, quand mettons, c'est des objectifs d'un an, on va dire finir top 3 au Canada, ben, tu sais, si t'as pas vraiment de choses précises, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il faut que tu pratiques, est-ce que c'est tes déplacements, est-ce que c'est tel shot. Tandis que là, si tu fais une compétition, puis tu vois vraiment que tu avais une carence, on va dire, en amorti croisé au filet, ben là, tu peux te dire, bon, dans le prochain mois, je pense vraiment améliorer mon amorti croisé au filet, puis quand je suis en pratique, ben, j'essaie d'en faire quelques-uns par game ou même pendant le réchauffement, justement, pour essayer de, si on veut, de plus avoir ce shot-là, puis être plus à l'aise. Comme ça, prochaine compétition, ben, tu vas peut-être plus pouvoir en sortir, puis que ça va faire une différence dans ton jeu. Là. ouais. Puis, y a-tu, les coachs, ils t'aident-tu à atteindre des objectifs dans le sens, mettons, tu t'essayes, bon, ben, à court terme, j'aimerais ça me rendre là, puis le coach, tu regardes ça avec le coach. Ah non, tu devrais focusser là-dessus, ou il t'aide à atteindre cet objectif-là, peut-être un peu plus. Y a-tu une conciliation avec l'entraîneur? Ou c'est plus Ouais, ben toi? souvent, présentement, tu sais, là, j'essaie de m'en fixer pendant les pratiques, là, qu'est-ce que je vois, mettons, que ma faiblesse versus les autres joueurs, fait que l'entraîneur le voit moins. Mais quand c'est en compétition, puis mettons, après une défaite, ben, souvent, on parle du match en tant que tel, ou même quand je gagne un tournoi, on parle des matchs pour voir qu'est-ce qui était vraiment mon point faible, puis après de OK. aller en entraînement, puis vraiment pratiquer plus là-dessus pour la prochaine compétition, ben, que mes autres adversaires puissent plus vraiment OK. me battre sur ce point-là. OK. Ouais. Surtout en plus, c'est difficile avec la Ouais, COVID de dire ça va être quoi notre saison cette année. Là. effectivement. Fait que moi, présentement, je me fais pas d'espoir d'espérer qu'il y a des compétitions ou quelque chose. Fait que je me focus plus sur moi-même puis sur mon développement personnel. Puis, en tout cas, moi, je trouve personnellement j'aime ça puis ça me motive beaucoup. Puis je vois déjà des progressions depuis 6 semaines, 8 semaines qu'on a commencé à s'entraîner plus intensément. C'est cool. Si on parle de l'équipe du Canada, j'aimerais ça que tu m'en parles un peu parce que moi, je connais pas ça trop un peu, puis ça m'intéresse un peu comment ton expérience là-dedans, puis comment tu as fait pour te rendre là? C'est à cause que tu étais sur l'équipe du Québec que tu t'en vas sur l'équipe du Canada ou tu as dû te qualifier? Euh, c'est un petit peu au Moi niveau. j'ai toujours l'équipe du Canada junior, j'ai fait quelques années. Dans le fond, comment tu te qualifies pour l'équipe du Canada junior? Faut que tu te qualifies soit pour les Panam junior ou les championnats du monde junior quand tu es U19. Puis pour la qualification, mettons pour les Panam, il faut que tu sois en simple dans les 4 premiers au classement général de OK. ton âge, OK. ton U17, ou dans les 2 premiers en double et en mixte. OK. En double ou en mixte pour te OK. qualifier. Quand, quand tu te qualifies pour les Panames, tu rentres automatiquement dans l'équipe canadienne junior. Puis pour l'équipe canadienne senior, moi, je ne l'ai jamais encore faite. Puis ça, c'est beaucoup difficile de se rendre là. OK. Il y a peut-être 3 ou 4 gars au pays, tu sais, dont Jason Oshu, Brian Yang, OK. puis peut-être Neil Yakura avec Jason qui sont 30e au monde, peut-être. Fait que c'est vraiment difficile de faire l'équipe canadienne senior, mais pour junior, il faut juste qualifier OK. pour les Panam junior ou les mondiaux. Puis juste si on a ça à un niveau plus bas, c'est quand même respectable là, d'être dans l'équipe du Québec. Là, tu sais, pour être dans Ah, l'équipe du Québec, il faut que tu sois dans les top 3 ou top 5 quoi, de ta catégorie. non, ben, l'équipe du Québec, avant, moi, quand j'étais d'âge Benjamin, puis je l'ai fait pour la première année, puis quand j'étais cadet, c'était, dans le fond, tu te présentais, si tu voulais essayer de faire l'équipe du Québec, tu te présentais au camp de sélection, puis c'était le coach de l'équipe du Québec qui choisissait les joueurs qui faisaient partie de l'équipe du Québec. Puis maintenant, comment ça marche, c'est différent, c'est en fonction de tes performances, chaque performance vaut des points, si OK. on veut. Là. Mhm. Donc, finir premier au classement à Black Knight, ben, ça te donne un X nombre de points.
Puis c'est ces points-là qui font si c'est dans l'équipe du Québec ou non. Là. OK, je comprends. Puis ça, pour ça, il faut que ça soit toi qui envoie, qui calcule tes points. Là. Sûrement sur le site de Badminton Québec, on peut trouver ça. Puis à chaque année, tu envoies tes points. Puis les 5 meilleurs C'est en toi points qui envoies sont les points? Non, tu envoies tes points, tu dis, c'est toi qui... Ouais, c'est toi, il faut que Ah tu ouais? calcules tes points. Sérieux? Puis que tu. C'est pas eux autres qui s'occupent de ça. Ils regardent les résultats des tournois, puis ils sortent, ils calculent, ils font un classement avec des endroits titrants, non? Puis là, ils sortent des Non, non, classements. c'est toi, il faut qu'il applique puis qu'il Ah ouais, décide ok. d'essayer de faire l'équipe du Québec. Fait que à chaque année, il faut que tu calcules. Là. Je pense que c'est tes 4 meilleures performances Ah, dans 2 disciplines. Fait que, mettons, tes 4 meilleures performances en simple puis en ok, double ou en double en mix, tout dépendamment si c'est dans quoi tes meilleures performances. ok. Je me souviens plus très bien comment ça marche. Puis c'est Ouais, en fonction de tes points. Puis il y a 5 athlètes, gars et filles, qui sont élites, si on veut. Puis 8 athlètes, gars et filles, qui sont relèves. Puis il y a des espoirs aussi, que ça, c'est un peu plus nébuleux. Là. C'est eux qui décident comment ils en prennent. comme j'ai lu cette semaine à Badminton Québec, Zachary, il s'est fait nommer relève, je pense. Ouais, Zachary Desjardins est dans relève. Ouais, c'est ça. Ok. Ça. Puis ça, il y a 8 gars, 8 Ah, filles en relève, ok. si je me trompe pas. Puis, tu sais, ça donne des subventions Ok. monétaires. Puis tu peux aller dans des camps d'entraînement avec l'équipe du Québec que c'est très bien, là. Puis ça te donne de l'expérience. Puis tu peux jouer avec les meilleurs Ouais, pendant c'est ça. une fin de semaine complète. Là. Mais ça, c'est toi qu'il faut qu'il fasse ta demande Vraiment. puis qu'il calcule tes points. Ok, ça me surprend. Ok, c'est bon.